Yep les amis, c'est Bucky187. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing car j'ai reçu un petit truc plutôt sympa. Donc je vous montre ça juste après le générique. Allez c'est parti, let's go. Et re les amis, donc voici le colis que j'ai reçu, donc ça provient de chez Amazon, pour ne pas les citer. Donc il s'agit tout simplement du boîtier de capture qui va me servir à capturer la PS3. Voilà, donc la petite boîte est quand même relativement sympa, derrière on retrouve quelques petites informations concernant le boîtier en question. Donc il est compatible en HDMI avec la Wii U, la Xbox 360, la Xbox One, la PS4. Ainsi que la PS3, puis d'autres petites choses. Après il parle aussi du standard, machin. On peut filmer apparemment en 1080, enfin 1920 x 1080 en 60 fps et 30 fps. Donc ici normalement pour la PS3 ce sera du 30 fps, ce qui reste relativement correct. Hein, donc, voilà. Après il y a des petites informations aussi au niveau de l'alimentation, donc c'est du 5 volts 2 ampères. Record qualité max c'est du 18 bp seconde en 1080p 30 fps. Et puis voilà, puis après il y a d'autres petites informations mais qui ne sont pas marquées en français. Parce que c'est un boîtier chinois, comme vous pouvez le voir ici, par rapport aux inscriptions, voilà, c'est un chinois. Ici je l'ai commandé sur Amazon parce que c'était livré beaucoup plus rapidement que sur Banggood. Sur Banggood et Amazon c'est exactement le même prix, c'est 64 € le boîtier. Donc une petite boîte assez sympa quand même, franchement. Donc ici on a déjà le boîtier, mais ça je vous montrerai juste après. Donc à l'intérieur de la boîte on découvre une petite notice que je vais étudier vite fait comme ça, mais voilà, je vais juste vous montrer un petit truc. Pour streamer la PS3 en fait il vous faudra aussi également le petit boîtier qui est juste ici. Voilà, le petit boîtier qui est juste là. Donc ça s'appelle un HD Splinter. En fait c'est un boîtier, comme vous voyez il y a un bloc d'alimentation juste ici. Et juste à côté vous avez une fiche HDMI. Et derrière, de l'autre côté, vous avez deux autres emplacements pour mettre un câble HDMI. En fait il y a le premier qui part tout simplement du boîtier au boîtier d'acquisition. Et du boîtier d'acquisition vous repartez sur la PS. Et en branchant ici donc l'HDMI qui est juste là à côté du bloc d'alimentation, vous repartez sur votre télé. Pourquoi il faut ce boîtier là? C'est tout simplement que la PS3 contient toujours le système de sécurité qui empêche tout simplement d'enregistrer les jeux. Et en branchant ce petit boîtier là, ça fait tout simplement ça fait en fait en sorte que la protection est désactivée. Comment ça se fait, on ne le sait pas, ça fonctionne, c'est tout ce qu'on sait. Peu de gens sur internet savent pourquoi ce boîtier là fait en sorte que la protection de la HDMI est désactivée. Bon enfin bref. Donc sinon dans la boîte maintenant on va retrouver le restant des petites choses. Donc il n'y a vraiment pas grand chose à vous montrer, hein. Donc le bloc d'alimentation, voilà, donc 5 volts 2 ampères. Ensuite c'est fourni également avec ce petit câble là. Voilà, un petit câble tout simplement comme ceci. Ce câble-ci va tout simplement vous servir à streamer la Wii U. Vous branchez ça à l'avant du boîtier et vous branchez votre Wii U là-dessus. Voilà, donc ça ici, normalement, j'en aurais pas besoin. L'avantage, c'est que le boîtier est également fourni avec un tout petit câble HDMI. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais sans oublier qu'il vous en faudra au minimum 3. Donc il y en a un qui part de la console au boîtier et donc au boîtier d'acquisition, un autre qui repart donc sur le boîtier, le petit boîtier, le Splinter, et un autre qui repart à la télé. Donc voilà. Donc celui-ci ça partira du boîtier à la PS3. Voilà, c'est juste la longueur qu'il faut pour chez moi. Donc vous voyez ils sont pas très généreux au niveau du câble. Hein. Si vous voulez mettre votre boîtier un peu plus loin, il faudra prévoir des câbles un peu plus longs. Mais celui-ci là où je vais mettre le boîtier, normalement je pense que ça devrait aller. De toute façon au pire des cas j'ai deux autres câbles HDMI que j'ai reçus avec les écrans. Comme vous savez j'ai changé mes écrans, il y avait des câbles tout simplement d'1,20 m fournis avec. Donc je pense que je vais utiliser cela et peut-être celui-ci pour voir un petit peu au niveau du boîtier.
Ensuite, il y a tout simplement une autre petite notice que voici. Et hop, un petit CD d'installation qui est fourni avec, donc c'est marqué HD Vidéo Capture. Voilà, il y a un numéro de série que je vais vous cacher parce que c'est pour installer le petit logiciel qui est ici, le ArcSoft. Donc je pense que c'est un petit logiciel qui est fourni avec un petit logiciel de montage, je pense. Je regarderai ça plus en détail tout à l'heure. Donc la notice, il n'y a rien de spécial, hein, il vous explique un petit peu comment le boîtier fonctionne. Donc il n'y a vraiment rien de ouf. Bon, en fait, il vous explique comment surtout brancher le deuxième petit boîtier sur votre télé et pour repartir après sur le... Voilà, en fait, en gros, c'est ça ici. Voilà, je vais vous montrer ça vite fait. Voilà, ici au-dessus, vous avez tout simplement votre boîtier d'acquisition. Comme vous voyez, il y a une petite clé USB, c'est tout à fait normal, juste ici. C'est parce qu'il n'y a pas de disque dur intégré dans celui-là. Hein, pour le prix, voilà. Alors que les Elgato et Avermedia, ils ont un petit disque dur fourni. Ensuite, il vous explique que sur le boîtier juste ici en dessous, ça c'est le boîtier de Splinter. En fait, il faut brancher donc sur la première sortie HDMI ici, donc en numéro 3, un câble HDMI qui part de la télé. Sur le deuxième, c'est tout simplement la console. Et après, devant, donc quand je vous ai montré le boîtier tout à l'heure ici, voilà, le boîtier qui est ici, devant, encore une fois, ici à l'avant, vous avez encore un autre HDMI. Celui-là, vous repartez directement sur le... Comment vous repartez encore une fois sur le boîtier d'acquisition. Enfin bref, voilà. Donc il n'y a rien de très compliqué. Maintenant, on va passer directement au boîtier, qui est relativement léger. J'ai entendu pas mal de retours par rapport à ce boîtier là, donc il a quand même relativement il est quand même relativement costaud. En plus ils m'ont mis vraiment le bon modèle, parce que sur Amazon il y avait le modèle, je vais vous montrer vite fait comme ça, voilà comment le boîtier se représente. Vous voyez ici en fait sur la photo du modèle que j'avais vu sur Amazon, il y avait juste l'entrée micro. Donc ça vous permet tout simplement de brancher un petit micro en jack, si vous voulez faire du commentaire sur votre jeu et tout ça. Mais ici en fait ils m'ont mis aussi, ils m'ont mis le bon modèle, donc avec toutes les sorties, donc ça c'est plutôt cool. Donc ici vous branchez tout simplement, juste ici pardon, vous branchez tout simplement votre petite clé USB ou un disque dur externe, hein. Vous prenez un petit disque dur genre comme ceci, 1 Tera ou 500 MB, enfin bref 500 Go peu importe, et ça vous permettra tout simplement d'enregistrer votre jeu. Pour Rec, il n'y a rien de plus simple parce qu'il n'y a pas de télécommande. Vous appuyez tout simplement sur le bouton ici Rec, voilà, hop, ça enregistre, vous avez la petite clé qui va s'allumer et tout. À l'arrière, donc on retrouve bien les deux sorties HDMI, ainsi que la petite sortie ici, donc pour brancher les câbles qui nous permettra de streamer la Wii U. Voilà. Donc vous le branchez juste ici comme ceci. Tac, il y a une petite flèche et tout qui vous indique dans le sens qu'il faut le brancher. Et derrière, vous avez tout simplement la sortie de l'alimentation. Voilà. Donc le boîtier se présente comme ceci. Voilà. HD vidéo capture. C'est un AGP Tech. Franchement, j'ai vu pas mal de vidéos dessus. Par exemple, AliExpress, tout ça, qui ont fait pas mal de vidéos dessus. C'est un bon petit boîtier qui coûte franchement pas très cher, 60 €. Ce qui coûte quand même vachement moins cher qu'un Avermedia. Et en plus, apparemment, il bug beaucoup moins que l'Avermedia. Parce que l'Avermedia, malheureusement, ils ont tendance à bugger pas mal. Et ça coûte aussi beaucoup moins cher qu'un Elgato. Bon, Elgato, là, c'est vraiment le top du top, hein, au niveau des boîtiers d'acquisition. J'ai un ami qui en a un et franchement, c'est le top. Mais Elgato, il faut compter 150 voire 200 €. Et 150, c'est plus d'occasion. Mais 9, il faut compter dans les 200 €. Après, vous avez aussi les cartes d'acquisition qu'on peut brancher directement dans les PC. Mais là aussi, c'est encore une histoire de 200 balles. Parce que je trouvais ça un peu cher juste pour streamer la PS3. Donc ce petit boîtier là, 65 €, ça me suffit amplement. Donc je ferai des tests dès que j'aurai le deuxième boîtier, parce que j'ai commandé l'HD Splinter. Dès que je l'ai reçu, je ferai des petits tests dessus pour streamer la PS3 et tout, et comme ça vous verrez la qualité que ça donne. Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo là vous aura plu tout simplement. N'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce bleu comme d'habitude et à me mettre des commentaires et tout, parce que c'est très important les commentaires, ça me permet d'interagir avec vous. Donc voilà. Lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu.
said I'm moving too far.